Bonjour mes amis qui chaque jour passaient à l'action ou voulaient passer à l'action pour être pleinement libre, indépendante et heureuse après des violences conjugales ou une relation toxique. Je suis Agnès Dereul, votre coach expert PNL en libération des violences conjugales et familiales. Et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'être avec Alexandre Cormon, que je vais laisser se présenter. Bonjour Alex et merci d'être là. Bonjour à toi, merci à toi Agnès et puis merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, je m'appelle Alexandre Cormon, je suis coach en amour depuis 2007. J'ai la chance de diriger 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Et donc, j'accompagne les femmes, les hommes partout dans le monde, notamment certaines qui vont être victimes de violences psychologiques, de violences physiques également, pour les aider à se retrouver, se reconstruire et puis repartir de l'avant en croyant encore, entre guillemets, à nouveau à l'amour parce que c'est important. Est-ce que donc du coup tu es régulièrement confronté à des femmes qui t'exposent d'avoir été victimes de violences ou qui sont encore victimes de violences? Malheureusement, j'ai envie de dire oui. Tu sais, je parle souvent de mon parcours. Donc, j'ai commencé en 2007. Et dès mon deuxième ou troisième coaching, j'ai eu une personne, une femme qui a explosé devant moi. Donc, je l'ai rencontrée en face à face. Et il faut savoir que c'était mon troisième coaching. Donc, en termes de pression, il y avait quand même une certaine pression encore à l'époque. Et cette femme, en fait, qui vient me voir pour des problèmes de couple, on communique, elle était contente. Et puis, d'un coup, elle fond en larmes. Et je me demande, mais pourquoi? Et du coup, elle me raconte son histoire, qu'elle a vécu des violences sexuelles dans son enfance, qui aujourd'hui rejaillissent dans son couple. Et en fait, pour moi, c'est resté abstrait. En fait, on pense toujours que ça arrive aux autres et jamais à soi ou en tout cas aux personnes qui nous entourent. Mais depuis que je fais ce métier, je peux dire qu'il y a énormément, peut-être une femme sur 4 que je coach qui a été victime de violences sexuelles, femme sur 5 qui a été victime de violences conjugales. Et il y a aussi la violence psychologique. Donc là, on parle des relations toxiques, pervers narcissiques. Malheureusement, je suis quand même confronté au quotidien à des personnes qui sont victimes de situations qui sont dramatiques par rapport à ce qu'elles ont vécu, quoi, tout simplement. Et selon toi, quelles sont les similitudes entre un pervers narcissique manipulateur et un homme violent, enfin, au niveau des comportements? Quel lien tu fais entre les deux? Est-ce que c'est souvent lié dans ton expérience ou pas? Quel regard tu portes là-dessus? Ben, en fait, si tu veux, c'est un regard un peu plus généralisé dans le sens où la majorité de ces personnes toxiques vont utiliser la manipulation. Et la manipulation, je dirais, à 3 niveaux. Le premier niveau, toutes les victimes que j'ai eues se disent qu'en gros, elles se sentent coupables. Elles pensent que le problème vient d'elles, ou en tout cas, elles se disent, j'aurais pu parler plus tôt, j'aurais pu faire ci. Donc, toutes les personnes qui sont victimes de violences psychologiques, sexuelles, physiques, pensent à un moment donné que le problème vient d'elles. Et ce n'est pas vraiment le cas. Donc, le problème, il vient de la personne qui est en face de vous, qui est manipulatrice. Donc, qu'on soit avec un pervers narcissique, un homme violent, la manipulation par, je dirais, culpabilisation est assez fréquente. Le deuxième point, c'est une formulation d'espoir. Oui, mais Alex, peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'il va ouvrir les yeux. Peut-être qu'il va redevenir comme il était au début. Mesdames, messieurs, si vous suivez cette chaîne, je veux que vous sachiez que le début, il est derrière nous. Et que l'homme toxique violent, au début, il est toujours génialissime. Et c'est qu'après seulement qu'on voit son vrai visage. Donc, j'aime dire que l'espoir est négatif dans les relations sentimentales. C'est quelque chose qui est très important dans mon discours, en tout cas. Et le troisième point clé, que ce soit violence physique, violence psychologique, il y a une forme de nécessité qui est en train de naître. C'est-à-dire qu'on a besoin de notre bourreau, entre guillemets, soit parce que, comme tu le précises très bien dans les vidéos, il détient nos papiers d'identité, soit parce qu'il y a une obligation financière, soit parce qu'il y a des menaces. Si tu pars, je fais la peau à tes enfants, par exemple. Ce sont des points qui sont assez présents dans toutes les situations. Donc, il y a l'espoir qui n'est pas bon pour nous, il y a culpabilisation et les menaces, on va expliquer ça comme ça, le fait de se rendre indispensable pour garder notre proie, si on peut dire, utiliser ce terme, sous la main, on va dire. Oui, tout à fait. Donc là, ça explique en fait pourquoi tant de femmes ont du mal finalement à quitter l'homme qui les violente à cause de aussi de cette spirale où un coup ça va bien, on a en face l'homme qu'on a aimé, avec qui on a construit une relation à la base, et puis l'autre l'autre facette de la personnalité avec une oscillation
constante. C'est exactement ça. Et du coup, ça nous met dans une situation où on est perturbé, on se pose 1 milliard de questions, on a des phases où on sait qu'on veut partir, d'autres phases où on se dit mais non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et en fait, ça nous met dans une situation où le temps passe. Et plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Compliqué de partir parce qu'en plus, on a investi. Tiens, ça, c'est une phrase aussi que j'ai souvent entendue. C'est oui, mais Alex, après autant d'efforts, il faut que je parte maintenant. Oui, parce que si on continue les efforts dans une situation de violence, on n'aura jamais de résultat en fait. Donc, il faut accepter de se dire qu'aujourd'hui, c'est à vous et uniquement à vous qu'il faut penser, à votre bonheur, à votre bien-être. Même si vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, même si vous avez quitté votre région natale pour aller rejoindre une personne, ce n'est pas grave de faire marche arrière. Au contraire, c'est même peut-être la meilleure décision que vous pourrez prendre pour le coup. Je te remercie. Et selon toi, est-ce que donc on pourrait considérer que le fait d'avoir été victime, donc de quelle manière le fait d'avoir été victime de violences conjugales pourrait devenir une force pour les femmes qui en ont été victimes? Alors, je dirais que ça deviendra forcément une force parce que c'est quelque chose qui est tellement difficile à combattre. On ne va pas se mentir, ce n'est pas facile de demander de l'aide, ce n'est pas facile d'en sortir. Il y a du stress, il y a de l'appréhension et c'est une situation dont on n'en parle pas dans notre société. Donc, vous vous sentez encore plus peut-être perdu, voire même dévalorisé. Donc, pour moi, c'est une situation qui est grave et quand on en sort, c'est un énorme challenge. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales arrivent à en faire une force parce qu'elles ont trouvé une puissance intérieure. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, si on prend mon cas personnel, je pense avoir trouvé ma puissance intérieure le jour où j'ai perdu mon père. Donc, ça a été un décès qui m'a amené à une réflexion et qui m'a fait prendre conscience de ce que je valais. Donc, dans certaines situations, l'être humain a besoin de toucher le fond d'une certaine façon pour pouvoir remonter et apprendre à se connaître. Donc, toutes les femmes qui sont victimes de violences, et les hommes aussi, je pense qu'on a la capacité d'en faire une force parce qu'on aura traversé des épreuves tellement sombres que la vie va nous paraître beaucoup plus simple, où le lâcher-prise va être plus présent, le fait de se dire, de toute façon, je sais ce que je suis capable de réaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que généralement, ça donne une force parce qu'il y a cette envie de communiquer, cette envie de transmettre, de dire, attention, je suis passé par là, faites attention à vous. Donc, je dirais de partager votre histoire parce que plus on partage d'histoire, plus les personnes et générations futures ne feront pas les mêmes erreurs. Ou alors, ça ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, mais ne se laisseront peut-être pas lui manipuler. Donc, on doit se mettre dans une position de vouloir transmettre. Je pense que ces deux points clés sont importants. Le fait de réveiller notre puissance intérieure et transmettre. Et se dire que personne ne doit passer par là. Et je pense qu'on peut en faire une force quand on maîtrise les outils de PNL, puisque je sais que tu es experte en PNL. Il y a des points qui permettent vraiment de prendre notre vie en main. J'en suis persuadé. Et est-ce que tu as en tête des exemples de femmes inspirantes que tu as rencontrées et qui ont surmonté ces difficultés et qui ont donc réussi à reprendre leur vie en main, à retrouver leur puissance intérieure? Oui, oui, il y en a énormément. Alors après, ce ne serait pas des personnalités publiques. Tu sais, souvent, on va essayer de chercher la personne publique, en fait, pour essayer de se dire, ah bah si cette personne-là l'a fait, pourquoi pas moi? En fait, je me suis aperçu que si je prends ne serait-ce que des personnes autour de moi, ma meilleure amie a été victime, par exemple, de violences conjugales. Et en fait, elle en est sortie. Donc, pour moi, c'est possible de le faire. Et je ne vous prendrai pas des grands noms. Maintenant, si on doit trouver une histoire inspirante, je sais que beaucoup de femmes se retrouvent dans l'histoire de Oprah Winfrey, qui a été victime de violences sexuelles, je pense également de violences conjugales, de manipulation également. Et aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes au monde. Et je crois que ce qui a fait sa puissance, c'est le fait qu'elle est sensibilisée à ce qu'elle avait vécu. Parce qu'elle pourrait très bien ne pas le dire, ne pas le partager. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, des personnalités, il y en a énormément. Des gens communs comme vous et moi, il y en a énormément. Et on peut retrouver dans leurs histoires des éléments qui vont vous aider, vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut partager, se livrer. Je sais que tu as un groupe d'entraide, rejoindre ce groupe d'entraide, pardon. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes passent par ces situations complexes, arrivent à en sortir. Mais c'est vrai que le process n'est pas toujours simple. Ça, il faut se le dire. Ça va vous demander des efforts. Mais je sais que vous en êtes capable également parce qu'il n'y a pas de raison de rester dans une situation de souffrance. On n'a qu'une vie, il faut aller la croquer à pleines dents. Donc voilà, pour te répondre, je ne suis pas très fan de prendre des noms de personnalités parce que
Pour moi, on est chacun et chacune des héros, pardon. Lapsus. Alors, c'est exactement ce que je ressens. Et quand je t'y parlais de personnalité, effectivement, c'est des personnalités dans le sens de personnes qui ont fait émerger leur personnalité, parce que on a effectivement tendance à vouloir prendre des exemples sur des gens qui sont célèbres, alors que tout autour de nous, moi je suis environnée de personnes euh, soit j'ai côtoyées, soit que j'ai accompagnées, qui ont eu des formidables rebonds après des difficultés et qui ont des parcours qui m'impressionnent au quotidien. Et donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'être célèbre pour arriver à s'en sortir. On est entouré de héros et de héroïnes du quotidien, puisqu'on a tous des difficultés à un moment donné sur lesquelles on rebondit et on peut rebondir. Oui, Voilà, je te remercie beaucoup pour cette précision que je trouve extraordinaire. ouais, je voulais revenir sur le lapsus. Alors, c'est bien des héros quand même. C'est ça, en fait. Vous êtes une héroïne et si vous êtes un homme, vous êtes un héros et vous pouvez prendre votre vie en main. Vous devez prendre votre vie en main. Vous devez chercher de l'aide. Il n'y a pas de raison de souffrir. C'est pas facile, mais on va le faire ensemble. Il y a beaucoup de professionnels. D'ailleurs, je te remercie Agnès de lancer ce projet parce que je pense que c'est hyper puissant et que c'est aujourd'hui nécessaire. Et je trouve vraiment super intéressant ce que tu as dit au niveau de la terminologie, cette distinction entre zéro et héros, parce quand on est en bas vraiment des difficultés et qu'on se sent écrasé, on se sent au point zéro. Ah, on se sent Ça, au point c'est même -1, quoi. On est au sous-sol. voilà, c'est super. Et donc, voilà, on peut passer de négatif, de zéro à vraiment à héros et Ouais. héroïne de sa vie. Et ça, c'est hyper important. Je pense que c'est le plus important et je sais que vous avez cette force en vous. Parfois, il faut prendre de l'aide, parfois, ça prend du temps et c'est OK. C'est OK. Parce que tu sais, il y a aussi ce complexe d'infériorité ou de comparaison où on se dit, ah oui, ben, si elle l'a fait en 2 semaines et que moi, je n'ai pas réussi, je suis mauvais. Non, les amis, ça ne marche pas comme ça. Chacun avance à son rythme, chacun a son propre parcours de vie. Et ce qu'il faut, c'est garder votre motivation et par contre, suivre des conseils. Et moi, j'ai donc interviewé Agnès sur ma chaîne YouTube juste avant. Ce que j'ai beaucoup appris avec toi, Agnès, c'est cette notion de stratégie. Si vous agissez sous l'impulsion, il y a des petits détails qui vont laisser paraître. Et ça m'est arrivé, et c'est très bien que tu en parles, ces papiers d'identité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sans papier d'identité, qui vont à la police. La police ne va peut-être pas les prendre tout de suite au sérieux. Et donc, du coup, ça crée une frustration, on se braque. Non, les amis, il ne faut pas lâcher. Par contre, préparez bien chaque action que vous allez mener. Je pense que c'est important de le préciser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Agnès, mais pour moi, en tout cas, c'était important de le préciser. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que chacun a son rythme pour se reconstruire, mais face à certaines difficultés, on a besoin d'être accompagné. Donc, soit au niveau stratégique, personnel et professionnel, comme nous, on le fait en tant que coach, pour arriver à la fois se reconstruire, mais surtout à définir une stratégie pour avancer et puis pour réaliser la vie qu'on souhaite, hein, la vie de nos rêves et pour écrire sa légende, Yes. comme tu le dis très souvent. Mais lorsqu'on arrive à des situations de violence, il est indispensable de porter plainte et d'être accompagné par des professionnels comme des avocats, des huissiers, des notaires qui vont épauler juridiquement. Et ça, c'est absolument fondamental, vraiment. Donc, je travaille justement en lien avec les professionnels de justice. C'est très, très complémentaire. La reconstruction individuelle pour vraiment construire la vie qu'on veut, et puis tout ce qui est administratif et judiciaire qui est à prendre en compte, et où là, on a besoin d'être absolument accompagné par un avocat. Très bon discours. Je pense que c'est très important que vous suiviez les conseils d'Agnès. Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup pour ta présence. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. C'est très important pour être en lien avec cette communauté du bonheur que l'on construit et qui permet vraiment d'être pleinement libre, indépendante et heureuse. Abonnez-vous à nos chaînes
pour être informé de nos actualités, bénéficier de toutes les pépites qu'on vous donne avec tout notre cœur. Merci aussi de liker cette vidéo. Prenez bien soin de vous et puis surtout, ayez en tête la vie que vous voulez. Définissez votre stratégie, ce que vous avez envie profondément au fond de votre cœur pour pouvoir le réaliser. Merci encore Alex. On vous Merci à toi, embrasse Agnès. bien fort. Yes. Puis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye Alex. Bisous, bye bye.